Ma sœur est gravement autiste et je la déteste parce qu'elle a transformé ma vie en un véritable cauchemar. Je la déteste. Cela devrait être mal de dire ça, mais je n'en ai pas l'impression. Depuis la naissance de ma sœur, c'est comme si j'avais disparu du radar de mes parents. J'avais 6 ans, j'étais excitée à l'idée d'être une grande sœur, mais cette excitation s'est estompée rapidement. Le changement a été progressif mais indéniable. Soudain, je déménageais au sous-sol parce qu'elle avait besoin d'être plus près de maman et papa. Cela m'a fait mal. Le sous-sol était effrayant et froid, et la chaleur d'être près d'eux me manquait. Les nuits là-bas étaient longues et solitaires. J'entendais le reste de la famille à l'étage et je me sentais si coupée, comme si j'étais plus une réflexion après coup qu'une fille. Perdre mes jouets à cause d'elle a été un autre coup dur. Elle ne voulait pas les casser, mais cela arrivait tout le temps. Je me souviens avoir essayé d'expliquer à mes parents ce que cela me faisait ressentir, espérant un peu de sympathie, peut-être même un peu de justice, mais tout ce que j'ai obtenu fut « Elle est plus jeune, elle ne comprend pas. Tu es la grande sœur, tu devrais faire preuve de plus de compréhension. » C'était tellement injuste. Ces jouets étaient mon échappatoire et les voir cassés sans que personne ne se soucie assez de le reconnaître n'a fait qu'ajouter au sentiment d'être invisible. L'incident du MacBook a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'école me l'avait donné parce que j'avais vraiment bien travaillé, et puis un jour, il était tout simplement détruit. Mon école était en colère contre moi pour avoir été négligente, et mes parents n'ont fait qu'ajouter du blâme. Personne n'a pris la peine de considérer que ce n'était pas réellement de ma faute. J'étais furieuse et blessée, mais surtout, je me sentais seule à devoir gérer le problème. Il ne s'agissait pas seulement d'un ordinateur portable, il s'agissait de se sentir comme si personne n'était de mon côté. Honnêtement, essayer de concilier le fait d'être une sœur et d'avoir une vie est difficile. J'aime ma sœur, bien sûr, mais c'est comme si mes parents oubliaient que je suis encore une enfant moi aussi. Chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, je dois tout laisser tomber. Peu importe que je sois en train d'étudier, de traîner avec des amis, ou même d'essayer de souffler un peu. C'est comme si j'étais de permanence 24H, 24 et 7J, 700 même avoir signé pour ça. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'étais sortie avec des amis sans constamment vérifier mon téléphone, inquiète d'avoir manqué un appel de la maison me demandant de rentrer en vitesse. Ma vie semblait être en pause perpétuelle, toujours à attendre la prochaine crise ou la prochaine demande d'aide. Le jour où j'ai décidé d'aller voir le nouveau film Spider-Man était un grand événement pour moi. Cela faisait une éternité que je n'avais pas pris de plan qui semblait purement pour mon propre plaisir. Mon ami Jack en parlait depuis des semaines et son excitation était contagieuse. J'avais besoin de cette pause. Quelques heures où je pourrais juste être une adolescente, pas une aide-soignante. Alors j'ai pris une décision. Je me suis dit que juste cette fois, j'éteindrais mon téléphone pour profiter du film, sans m'inquiéter de quoi que ce soit d'autre. Juste 2 heures, vous voyez ? En sortant de la salle de cinéma, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai eu l'impression d'être passé sous un camion. Des appels manqués et des textos partout. J'ai appelé chez moi immédiatement, la joie du film s'évaporant à chaque sonnerie. Quand ma mère a répondu, sa colère m'a transpercée. Où étais-tu ? On avait besoin de toi il y a 1 heure. Je pouvais à peine placer un mot. Je suis rentrée en vitesse, me sentant coupable mais aussi un peu en colère. Quand je suis arrivée, c'était comme entrer dans une tempête. Mes parents étaient furieux, leur déception était une force tangible dans la pièce. On compte sur toi et tu décides simplement de disparaître pour aller voir un film. La voix de mon père était tranchante, ses mots ponctués par les bruits de fond de ma sœur, comme si aller au cinéma était une sorte de crime. J'ai essayé d'expliquer que je voulais juste une pause, que je voulais juste 2 heures pour moi, mais c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Cela n'avait pas d'importance. Tes responsabilités ici sont plus importantes qu'un film, ajoutait ma mère, ses mots étaient définitifs. Ils m'ont privé de sortie, on dit que j'étais irresponsable, et tout ça à cause d'un film. Assise dans ma chambre après ça m'a frappée. Il ne s'agissait pas du film, il s'agissait de se sentir coincée. Oui, je comprends, ma sœur a besoin de moi, mais parfois, je veux juste faire quelque chose de normal sans me sentir coupable ou avoir des ennuis pour ça. Avoir 18 ans et avoir l'impression de ne pas être autorisée à avoir sa propre vie, c'est dur. Il s'agissait de se sentir piégée dans un rôle que je n'avais jamais choisi, de languir après un morceau de normalité dans une vie qui était tout sauf normale. J'aimais profondément ma sœur, mais à ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de me sentir privée des simples expériences adolescentes, des amitiés et des moments insouciants. Vivre dans ma maison donne l'impression d'être prise dans une boucle où tout tourne autour de ma sœur et de ses besoins. Ne vous méprenez pas, je comprends, elle a besoin de beaucoup de soins, et je veux être là pour elle. Mais parfois, j'ai l'impression de n'être qu'un autre élément sur la liste de choses à faire de la famille, aide ta sœur. Assure-toi qu'elle va bien. Tu ne vois pas que nous sommes occupés avec elle. C'est épuisant. Avoir plus l'impression d'être une paire de mains supplémentaires qu'une personne. C'est comme si j'étais invisible, à moins qu'ils aient besoin de quelque chose pour elle. Ce sentiment d'être une esclave dans ma propre maison, c'est étouffant. Je porte ce poids, un fardeau qui m'a amené à remettre en question ma propre valeur au sein de la maison, à me sentir plus comme une servante que comme un véritable membre de la famille. Puis il y a eu cette semaine qui semblait pouvoir être différente. J'avais été choisie pour prononcer un discours lors d'un événement scolaire. Quelque chose dans cette reconnaissance a allumé une étincelle en moi. J'ai travaillé dur sur ce discours, mettant mes pensées et mes sentiments dans chaque mot. Quand mes parents ont dit qu'ils seraient là pour me regarder, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie valorisée. Enfin, quelque chose qui me concernait. J'ai travaillé sur mon discours chaque soir, m'imaginant regarder la foule et y voir mes parents, peut-être même les voir sourire fièrement. L'excitation était comme un signal, une lumière rare dans la pénombre habituelle de ma vie quotidienne. Comme si cette fois, les choses pourraient être différentes.
Mais elles ne l'ont pas été. Ils l'ont manqué à cause de quelque chose lié à ma sœur. Une fois de plus, ils ont blâmé cela sur ma sœur. Être là, sur le point de commencer mon discours et ne pas les voir, m'a anéanti. J'ai persévéré, la voix tremblante et les mains tremblantes. J'ai pleuré, pas seulement pour le discours, mais pour toutes les fois où je me suis sentie mise de côté. Oui, j'ai réussi, et les gens ont applaudi, mais cela semblait vide. Tout le long du chemin du retour, je n'ai pas pu arrêter les larmes. Ce n'est pas que je voulais en faire toute une histoire qu'ils aient manqué le discours, mais cela a frappé fort. Cela m'a semblé être un rappel que peu importe ce qui m'arrive, ce sera toujours secondaire. Et en rentrant à la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce schéma n'avait jamais l'air de devoir se terminer. Parler des universités avec mon père était quelque chose que j'attendais avec impatience. Cela a commencé assez normalement. J'étais même excitée, vous savez. Pour une fois, on avait l'impris de se concentrer sur mon avenir, sur quelque chose qui me concernait. Je me prenais au jeu, pensant que peut-être que l'université était ma chance de sortir et de faire mes propres choses, loin de tout le chaos à la maison. Nous regardions des brochures, parlions des filières et des campus. C'était le plus près que j'avais été de rêver depuis longtemps. Puis mon père a fait cette blague, quelque chose à propos de choisir une filière bien rémunérée pour que je sois prête à m'occuper de ma sœur quand il ne serait plus là. Il a ri, pensant que c'était juste un commentaire léger, je suppose, mais cela m'a frappé dur. Tous mes sentiments refoulés ont explosé. J'ai craqué. Je n'ai pas pu me contenir plus longtemps. J'ai commencé à pleurer, puis à crier, lui disant à quel point c'était injuste que toute ma vie soit censée tourner autour du fait d'être la gardienne de ma sœur. Tout sortait. Tout le ressentiment, chaque moment où je me suis sentie ignorée et sous-estimée. J'essayais de lui faire voir tout ce que j'avais dû sacrifier, comment tout revient toujours à ce dont ma sœur a besoin. Mais ils n'ont pas compris. Mes parents sont juste restés là, me regardant comme si je parlais une autre langue. Ils me regardaient craquer. Aucun réconfort, aucune excuse, rien. Leur visage était si froid, si détaché. C'était comme s'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi j'étais si bouleversée par une blague. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'allaient pas m'écouter. J'ai couru vers ma chambre, j'ai claqué la porte et je suis là depuis. Et voilà le truc. Ça fait des heures que je suis là-dedans et ils n'ont même pas pris la peine de venir voir comment j'allais. Pas un coup, pas un mot, rien. C'est comme si ma crise n'avait aucune importance pour eux. C'est si solitaire, assise ici, à savoir que même ça, moi être aussi bouleversée, ne suffit pas à leur faire voir à quel point je souffre. C'est comme si j'étais piégée dans ce rôle qu'ils ont défini pour moi et que mes sentiments à ce sujet n'ont aucune importance. Est-ce que j'ai tort de vouloir plus que ça? De vouloir être vue comme plus qu'une simple future gardienne pour ma sœur? J'ai juste l'impression que quoi que je fasse, ma vie n'a pas d'importance. Je ne suis rien pour eux, rien de plus qu'une assurance pour ma sœur après leur départ. Après que les heures se sont transformées en un jour, puis un autre, sans un mot de mes parents, quelque chose en moi a décliqué. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que quelque chose devait changer. Il ne s'agissait pas seulement de s'éloigner un peu, il s'agissait d'avoir besoin d'espace pour régler mes propres affaires sans toujours être ramenée à la même vieille situation. J'ai pensé à la seule personne qui avait toujours semblé comprendre, Papy. Sans faire de grands plans, j'ai juste mis quelques affaires essentielles dans un sac à dos une nuit et je suis partie. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'arrivais, m'attendant à moitié à ce qu'il me dissuade ou qu'il appelle mes parents. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste répondu, la porte est ouverte. Rester avec Papy a été révélateur. Ce n'est pas comme si chaque moment était une profonde conversation de cœur à cœur, mais c'est juste calme ici. Il me laisse être. Nous avons parlé de l'université, de ce que je voudrais faire, et c'est la première fois depuis longtemps que je peux penser à mon avenir sans me sentir coupable ou stressée. Il m'a soutenue, m'encourageant à penser à ce que je veux, pas à ce que je me sens obligée de faire. C'est bizarre, mais en une semaine ici, je me suis sentie plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Nous avons pris des repas ensemble, regardé de vieux films et il a partagé des histoires de quand il avait mon âge. C'était bien. Simple et plutôt libérateur. J'ai même recommencé à chercher des universités, cette fois en regardant les programmes qui m'intéressent vraiment, pas seulement ceux qui pourraient rapporter assez d'argent pour m'occuper de ma sœur dans le futur. Être avec Papy m'a donné un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler, et c'est quelque chose que je veux garder. Waouh, merci pour tout le soutien et l'amour que vous m'avez témoigné. Je ne m'attendais pas à ce que cette publication atteigne une telle popularité. Merci à tous. Après y avoir réfléchi ces dernières heures, vous avez raison, je ne déteste pas ma sœur. Ce n'est pas de sa faute si elle est née comme ça. Mes parents sont venus me parler un moment après ma crise, mais je n'ai pas pu me résoudre à leur parler, j'ai seulement pleuré et je leur ai demandé de partir. Ils ont pris des dispositions avec mon grand-père pour que je reste chez lui pour le moment. Mes parents veulent me parler, mais nous avons décidé qu'il était préférable que je parte pour l'instant, pour avoir un peu d'espace et de temps pour me ressaisir. Nous nous assoirons et en parlerons plus tard cette semaine. Merci encore à tous pour l'amour et le soutien durant cette épreuve. J'ai commencé par raconter à mon grand-père l'histoire de pourquoi j'avais craqué de cette façon, et pour être honnête, quand j'ai finalement tout déballé à Papy, sa réaction a été bien plus intense que ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, je savais qu'il serait surpris, mais il avait l'air carrément choqué, horrifié. Je lui ai raconté comment les choses se passaient à la maison, comment j'avais été pratiquement l'aide-soignante à plein temps de ma sœur en plus de tout le reste, et comment tout s'était effondré ce jour-là avec la blague de mon père sur l'université et le fait de m'occuper d'elle pour toujours. Papy était sérieusement contrarié, surtout quand il a découvert que ma sœur était censée avoir une aide professionnelle qu'elle ne recevait pas. Il a dit beaucoup de choses. Il m'a dit des choses que je ne me sens pas à l'aise de répéter ici, mais pour l'essentiel, ma sœur est censée recevoir des soins d'un professionnel et mes parents ignoraient cela.
Mais l'idée générale était qu'il n'était pas juste ni sûr pour moi d'être dans cette position, surtout avec la façon dont les choses se passaient avec ma sœur. Il n'arrivait pas à croire que mes parents me faisaient porter tout cela et qu'ils avaient en caché au reste de la famille. Il était aussi vraiment en colère à propos de tout l'incident du film, disant que c'était la goutte d'eau qui avait montré à quel point j'étais traitée injustement. Papy est plutôt cool la plupart du temps, alors le voir aussi en colère était un gros problème. Il m'a dit carrément de ne pas parler à mes parents à moins qu'ils ne soient là, ce qui était un soulagement, honnêtement. Il a dit qu'il leur parlerait d'abord, réglerait tout et serait avec moi pour toutes les conversations futures. Mais ce n'était pas seulement papy. Au cours des jours suivants, j'ai eu des nouvelles de tantes, d'oncles, de cousins, vous name it. Ils ont tous pris de mes nouvelles, s'assurant que j'allais bien, et ils étaient tous aussi choqués que papy. Il s'est avéré que mes parents avaient dit à tout le monde qu'ils avaient une aide-soignante professionnelle pour ma sœur, et qu'ils prenaient même de l'argent à la famille pour la payer. Sauf que cette aide-soignante n'a jamais existé. Tout le monde était plutôt contrarié d'avoir été menti, surtout sur quelque chose d'aussi sérieux. Cette dernière semaine, mec, ça a été des montagnes russes. Difficile, oui, mais aussi plutôt révélateur, en bien. Tout le drame avec mes parents et la découverte de toutes ces choses dont je n'avais aucune idée, c'était beaucoup à gérer. Mais il y a eu aussi cette lueur d'espoir inattendue. Ma famille élargie s'est mobilisée de manière dont je ne savais même pas avoir besoin. Papy a été au centre de tout, essayant de rattraper ce qu'il appelle sans cesse le temps perdu. Il m'a vraiment poussée à être simplement une adolescente à nouveau. C'est bizarre mais agréable de recevoir des encouragements à sortir plus avec mes amis, ou simplement à me détendre et faire ce dont j'ai envie. Des choses que je n'ai pas vraiment faites depuis, une éternité. C'est comme s'il s'était donné pour mission de m'aider à retrouver des parties de ma vie dont je ne réalisais même pas l'absence. Et ce n'est pas que lui. Mes tantes et oncles ont été incroyables aussi. Ils ont été beaucoup présents cette semaine, prenant de mes nouvelles, apportant de la nourriture, parlant et écoutant réellement. C'est comme s'ils faisaient un effort massif pour montrer qu'ils tiennent à moi, pour s'assurer que je ne me sente pas seule dans tout ce bordel. C'est assez bouleversant, mais de la meilleure façon possible. Pour la première fois depuis ce qui semble une éternité, je ne suis plus juste la sœur ou l'aide-soignante. Je suis juste moi, et ça fait vraiment du bien. La discussion avec mes parents samedi soir. Un désastre ne la décrit même pas. J'y suis allée en espérant que, peut-être, nous pourrions commencer à arranger les choses. Au lieu de cela, tout s'est encore plus effondré. Ils ont en fait avoué un tas de choses, des choses tellement tordues que je ne peux même pas me résoudre à les taper ici. Mais le pire, pas un seul désolé, n'est sorti de leur bouche. Au lieu de cela, ils ont persisté, disant que j'étais pratiquement née pour être la gardienne de ma sœur. Ouais, mon père a réellement dit ça. Comme si tout mon but était simplement de m'occuper d'elle. Je n'ai pas pu me contenir. Tout ce que j'avais découvert, tout le soutien que j'avais reçu du reste de la famille, tout a bouilli en moi. Je leur ai reproché tout, les mensonges sur l'aide-soignante, l'argent qu'ils étaient censés dépenser pour cela mais ne dépensaient pas en réalité. Tout. Mais ils ont juste esquivé et ont trouvé des excuses. À la fin de la discussion, les choses étaient encore pires qu'avant. C'était comme se heurter à un mur de briques en essayant de leur faire entendre raison. J'étais entrée dans cette conversation avec une lueur d'espoir que nous puissions réparer les choses, mais je suis sortie en sentant que cette chance était complètement réduite en cendres. Alors, après cette discussion désastreuse avec mes parents, j'ai pris ma décision. J'en ai fini. J'ai eu une longue discussion avec papy et mon oncle la nuit dernière, et nous sommes tous tombés d'accord. Il est préférable que je ne rentre pas. Aujourd'hui est le jour où je déménage officiellement pour vivre avec papy. C'est bizarre, vous savez, de faire un changement aussi énorme, mais cela semble aussi être la bonne décision, comme si j'avais enfin repris le contrôle de ma vie. J'ai aussi décidé que je quitterai l'État pour l'université une fois le lycée terminé. Rien que l'idée de recommencer à zéro quelque part de nouveau est plutôt excitante. Ma tante, elle a été incroyable à travers tout cela. Elle m'a dit qu'elle allait commencer à m'envoyer l'argent directement, l'argent qu'elle donnait à mon père pour les soins de ma sœur. Apparemment, cela va devenir mon fonds pour l'université maintenant. Mes parents, ils ont appelé quelques fois depuis cette nuit, mais si vous pensez qu'ils ont appelé pour s'excuser ou parce que je leur manquais, non. Ils voulaient juste savoir quand je prévoyais de rentrer à la maison. C'est comme s'ils n'essayaient même pas de comprendre pourquoi j'avais dû partir. Je sais que cela va être un énorme changement et, honnêtement, j'ai un peu peur, mais en même temps, je sens un poids se soulever de moi. Je prends enfin des décisions pour moi-même, et il y a quelque chose de vraiment libérateur là-dedans. Aujourd'hui n'est que le début de quelque chose de nouveau, je suppose. Décider de ne pas retourner chez mes parents était difficile, je ne vais pas mentir. Il y a ce sentiment de malaise dans mon estomac, mais au fond de moi, je pense que cela s'estompera avec le temps. Le soutien que je reçois du reste de ma famille a été irréel. C'est bizarre, même si j'ai pris cette grande décision, sentir tout leur amour et leur soutien rend toute la situation un peu plus facile à gérer. Mais ouais, la dure vérité, c'est que j'ai pratiquement perdu mes parents à travers tout cela. Cette réalisation frappe fort. C'est beaucoup à digérer, et parfois je me surprends à souhaiter que les choses auraient pu être différentes. Mais à travers tout ce bordel, j'ai compris quelque chose de vraiment important. Je ne déteste pas ma sœur. Cette colère que je pensais ressentir envers elle était mal placée. Ce n'est pas elle qu'il faut blâmer pour la façon dont nos parents ont choisi de gérer les choses. Je l'aime plus que je ne peux le dire, et la haïr pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler était wrong à bien des niveaux. J'espère qu'un jour, je pourrai arranger cela. Pour l'instant, cependant, partir est ce que j'ai besoin de faire pour moi-même. Il s'agit de trouver ma propre voie, de découvrir qui je suis en dehors de toute cette situation. Ce sera un voyage, mais je suis prête. Eddie, merci beaucoup à tous.
J'aimerais pouvoir répondre à chacun d'entre vous, mais ma pause déjeuner ne dure qu'un temps limité. Je donnerai des nouvelles ce soir pour raconter comment le déménagement s'est passé, mais en attendant, merci à tous. Je veux dire que votre soutien a été incroyable et votre gentillesse signifie plus pour moi que quiconque ne pourrait l'imaginer. Déménager était surréaliste. Papy et mon oncle étaient avec moi à chaque étape, m'aidant à emballer ma vie dans des cartons et des sacs. Tout ce qui avait de l'importance pour moi, nous l'avons pris. Nous nous sommes assurés de prendre tous les documents importants, comme mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale. C'était étrangement officiel, comme si je collectais des morceaux de mon ancienne vie pour en commencer une nouvelle. Mes parents, ils sont restés pratiquement silencieux tout du long. Papa est parti avec ma sœur peu de temps après mon arrivée, ne laissant que ma mère pour nous regarder emballer. Elle n'a pas dit grand-chose, planant juste en arrière-plan. C'était gênant, tendu même. Mais alors que nous étions sur le point de partir, elle a finalement craqué. Elle a dit qu'elle m'aimait, que je lui manquerais. Après des jours de silence, ces mots ont frappé différemment. Je l'ai embrassée, j'ai dit au revoir. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Assise dans ma nouvelle chambre chez papy, je n'arrête pas de repasser ce moment dans ma tête. Pensait-elle ce qu'elle disait? Après tout, c'est difficile à savoir avec certitude, mais je veux croire que oui. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est me concentrer sur ce qui m'attend. Peut-être qu'avec le temps, mes parents et moi pourrons trouver un moyen de nous retrouver.